Dans un monde en pleine mutation, où les alliances se transforment et les paysages géopolitiques évoluent, les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis offrent un scénario dramatique digne de l'attention des analystes politiques chevronnés. L'imposition récente par le Canada d'un tarif de 25% sur les produits américains a déclenché une guerre commerciale d'une ampleur sans précédent, soulevant la question de savoir si cela marque le début d'une rupture stratégique entre ces deux alliés historiquement proches. La décision du Premier ministre canadien, Mark Carney, d'imposer ces tarifs précisément à 00.01 reflète une position audacieuse contre les politiques commerciales américaines. C'est un signal clair que le Canada ne tolérera plus ce qu'il perçoit comme une manipulation de son voisin du Sud. Ce mouvement ne se limite pas à l'imposition de tarifs. Il s'inscrit dans un mouvement plus large de nationalisme économique. Le mouvement Acheter Canada, qui encourage les citoyens à privilégier les produits nationaux par rapport aux produits américains, prend de l'ampleur. Pendant ce temps, le tourisme du Canada vers les États-Unis a chuté de manière vertigineuse, de 70% à 95%, indiquant un changement significatif dans le sentiment public. Ce n'est pas seulement le Canada qui réévalue sa relation avec les États-Unis. Des pays à travers l'Europe, l'Australie, le Mexique et l'Amérique du Sud observent de près, voyant le Canada comme un modèle pour résister à ce que beaucoup perçoivent comme un abus de pouvoir de Trump dans les politiques commerciales. Le discours du Premier ministre Carney à Richmond a souligné ce changement sismique. Il a déclaré que le système commercial mondial centré sur les États-Unis, qui a apporté la prospérité pendant des décennies, n'est plus pertinent dans le monde d'aujourd'hui. Le Canada, a-t-il souligné, travaillerait activement à reconstruire son économie, cherchant des partenaires internationaux plus fiables. Cela représente un pas significatif vers l'affirmation de l'indépendance économique du Canada, minimisant les risques liés à la volatilité politique et commerciale et créant des opportunités pour ces industries domestiques de prospérer. Dans une démarche particulièrement audacieuse, le Canada a également reconsidéré son accord de 19 milliards de dollars pour l'achat de 98 jets F-35 des États-Unis. Au lieu de poursuivre la commande complète, le Canada ne paiera que pour les 16 premiers avions et se réserve l'option de choisir un nouveau fournisseur. Cette décision envoie un avertissement fort aux États-Unis que le Canada ne fera pas de compromis sur les questions stratégiques et cherchera des partenaires de défense plus fiables si nécessaire. Le refus d'acheter le F-35 n'est pas seulement une réponse aux politiques commerciales de Trump. Il est également révélateur d'un changement significatif dans la stratégie de défense du Canada. Si cette tendance se poursuit, le Canada pourrait se tourner vers des fournisseurs alternatifs pour assurer sa sécurité nationale. Mais le Canada n'est pas seul dans cette position. Le Portugal a également annulé ses projets d'achat de jets F-35 des États-Unis, invoquant des préoccupations concernant les politiques de Trump nuisant à l'OTAN. Ces mouvements reflètent un sentiment croissant d'isolement de l'Amérique, alors que de plus en plus de pays cherchent des partenaires internationaux fiables. L'UE a rejeté la politique America First de Trump, signalant que le monde se méfie de plus en plus des actions unilatérales des États-Unis. Les actions du Canada vont au-delà de la réponse aux politiques de Trump. Elles signifient un changement vers un partenaire international plus indépendant. Les déclarations emphatiques de Carney, « Nous répondons en tant que Canada, avec détermination et avec force. Nous nous battrons, nous protégerons et nous construirons », résonnent avec l'esprit d'une nation déterminée à tracer son propre chemin. Dans cette guerre commerciale, tout comme dans le hockey, le Canada est déterminé à gagner. Les implications de ces changements géopolitiques sont profondes. Le Canada coupe-t-il discrètement les liens avec les États-Unis, en particulier dans des domaines critiques comme les sous-marins nucléaires et les systèmes radars? Un projet de sous-marin de 60 milliards de dollars et un investissement de 6 milliards de dollars dans un système radar, tous deux excluant les entreprises américaines, illustrent l'intention du Canada de diversifier ses partenariats en matière de défense. La décision de contourner des géants de la défense américains comme Lockheed Martin, Raytheon et Northrop Grumman en faveur de technologies australiennes et françaises reflète un désir de surveillance souveraine exempt de pression étrangère, même si cela signifie prendre ses distances avec un allié de longue date. La réévaluation de l'accord F-35 est peut-être le signal le plus fort que le Canada ait envoyé au Pentagone depuis des décennies. Les alliés de l'OTAN, y compris le Portugal, observent attentivement, conscients que la politique étrangère imprévisible des États-Unis
pose un risque pour l'unité. L'ère du NORAD en tant que symbole de confiance inébranlable entre le Canada et les États-Unis semble s'estomper, alors que le Canada construit discrètement des systèmes de défense alternatifs, renforçant ses liens avec l'Europe et l'Asie. Dans cet environnement tumultueux, les politiques internes des États-Unis ne font qu'ajouter à l'incertitude. L'imposition de tarifs de 104% sur la Chine, prônée par des figures comme Caroline Leavitt, a plongé les marchés dans le chaos, perdant des milliards en quelques heures. Alors que certains au sein de l'administration, comme Peter Navarro, continuent de préconiser des stratégies tarifaires, d'autres, y compris Elon Musk, expriment leur opposition. Cette discorde interne ne fait qu'ajouter au sentiment d'instabilité, avec des déclarations publiques comme « les garçons seront des garçons », minimisant les conséquences économiques sérieuses en jeu. L'ironie de ces tensions est palpable. Les politiques d'expulsion de l'administration, y compris la controversée Alien Enemies Act, ont suscité de vives critiques pour avoir traité les immigrants et, de manière alarmante, même les citoyens américains comme des menaces. La polarisation et le chaos dans la société continuent de croître, les actions de l'administration aliénant davantage tant les partenaires nationaux qu'internationaux. Les politiques commerciales de Trump affectent non seulement l'économie, mais aussi la vie des Américains ordinaires, qui font face à des prix plus élevés pour les biens importés, alors que les salaires stagnent. À l'échelle mondiale, la réponse aux politiques de Trump est celle d'une forte opposition. L'Union européenne, furieuse face à la guerre commerciale, notamment dans les secteurs de l'automobile et des biens de consommation, appelle à des réunions d'urgence pour aborder ces questions. Le Canada également a réagi avec force aux lourds tarifs sur ces marchandises, indiquant clairement que des représailles sont imminentes. Des pays autrefois alliés proches se retrouvent maintenant en désaccord avec l'Amérique de Trump, alors que le monde observe ce mouvement autodestructeur se dérouler. Au milieu de ce chaos, se pose la question: qui sont les véritables victimes de cette guerre commerciale? Ce sont les Américains, confrontés à la flambée des prix et à l'incertitude. Le soi-disant jour de la libération de Trump, marquant le début de cette guerre mondiale des tarifs, a entraîné d'importantes pertes sur les marchés, laissant beaucoup se demander si la stratégie est celle d'une libération ou d'une autodestruction. Dans ce paysage en mutation, les alliances traditionnelles des États-Unis sont sous pression. La réévaluation par le Canada de sa relation avec les États-Unis, couplée à son intérêt potentiel pour un alignement plus étroit avec l'Union européenne, marque un changement géopolitique significatif. L'idée que le Canada rejoigne l'UE, bien que semblant tiré par les cheveux, gagne du terrain. Avec 44% des Canadiens soutenant cette notion, selon Abacus Data, la possibilité que le Canada poursuive des liens plus étroits avec l'Europe est un sujet d'intérêt croissant. Alors que le monde observe ces développements, la question demeure: comment ces changements géopolitiques impacteront-ils les alliances mondiales et l'avenir du commerce international? Les enjeux sont élevés et le résultat incertain. Que pensez-vous, chers spectateurs? Le Canada réussira-t-il à affirmer son indépendance sur la scène mondiale? Et qu'est-ce que cela signifiera pour sa relation avec les États-Unis? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes clairement investi dans la compréhension de ces dynamiques mondiales complexes. Pourquoi ne pas rester pour plus d'analyses en vous abonnant à notre chaîne? Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous avez trouvé cette analyse stimulante et n'oubliez pas de laisser un commentaire avec votre perspective. Continuons la conversation alors que nous naviguons ensemble dans ces temps turbulents. Les bouleversements dramatiques dans les relations internationales entre le Canada et les États-Unis sont emblématiques d'une tendance mondiale plus large où les nations réévaluent leurs alliances et leurs partenariats commerciaux. Alors que le Canada prend des mesures audacieuses pour affirmer son indépendance, il soulève des questions sur l'avenir du commerce international et des relations diplomatiques dans un monde en rapide évolution. La décision du Canada de réévaluer l'accord sur les avions de chasse F-35 avec les États-Unis est un symbole puissant de ce changement. L'accord, initialement évalué à 19 milliards de dollars, était un pilier de la stratégie de défense du Canada. Pourtant, en ne s'engageant qu'à acheter les 16 premiers avions et en conservant l'option de choisir un nouveau fournisseur, le Canada envoie un message clair. Il souhaite diversifier ses partenariats de défense et réduire sa dépendance aux États-Unis. Ce mouvement n'est pas seulement une réponse aux politiques commerciales de Trump, mais reflète une réflexion plus large sur la stratégie de défense du Canada.
L'annulation potentielle de l'accord est un avertissement significatif au Pentagone, indiquant que la confiance du Canada envers son voisin du Sud s'amenuise. Ce changement se reflète à travers le globe. L'annulation par le Portugal de ses plans F-35, en raison des préoccupations concernant la politique étrangère des États-Unis, est une autre indication que les alliés traditionnels de l'Amérique cherchent des partenariats plus stables. Le rejet par l'UE de la politique America First de Trump souligne un sentiment international croissant contre les actions unilatérales des États-Unis. Les actions du Canada font partie d'une stratégie plus large pour devenir un partenaire international plus indépendant. Les déclarations du Premier ministre Mark Carney soulignent la détermination du Canada à protéger ses intérêts nationaux et à chercher de nouvelles alliances. La décision de contourner les entreprises de défense américaines en faveur de sous-marins français et de systèmes radars australiens met en évidence le désir du Canada d'obtenir des solutions de défense souveraines, exemptes d'influence étrangère. La réévaluation du NORAD, autrefois symbole de confiance inébranlable entre le Canada et les États-Unis, signale une possible restructuration des alliances de défense nord-américaines. Les investissements du Canada dans des systèmes de défense alternatifs, y compris le radar à longue portée et la technologie européenne, suggèrent un réalignement stratégique qui pourrait avoir des implications significatives pour la sécurité régionale. Pendant ce temps, les politiques internes des États-Unis continuent de créer de l'incertitude. L'imposition de tarifs de 104% sur la Chine a provoqué des turbulences sur les marchés, avec des pertes significatives en peu de temps. Les messages contradictoires et la discorde interne de l'administration ne font qu'ajouter au sentiment d'instabilité. Alors que certains responsables défendent les tarifs comme un mouvement stratégique, d'autres expriment leurs préoccupations quant à leur impact sur l'économie. L'ironie de l'approche de l'administration est évidente. Alors que les tarifs sont présentés comme un moyen de protéger les emplois et les industries américains, ils entraînent des prix plus élevés pour les consommateurs et une incertitude économique accrue. Les remarques désinvoltes de Caroline Levy sur les désaccords internes de l'administration soulignent un manque de cohésion dans le traitement de ces problèmes complexes. À l'échelle mondiale, la réponse aux politiques de Trump est celle d'une forte opposition. L'Union européenne, le Canada et d'autres nations prennent des mesures pour protéger leurs économies et affirmer leur indépendance. Le potentiel d'une guerre commerciale mondiale plane, avec des implications significatives pour le commerce international et la stabilité économique. L'impact économique de ces politiques se fait sentir non seulement sur les marchés, mais aussi dans la vie quotidienne des Américains. Des tarifs plus élevés signifient des prix accrus pour les biens importés, affectant tout, des vêtements à l'électronique. Les familles les font face à des coûts croissants, tandis que les revenus restent stagnants, remettant en question leur niveau de vie. Au milieu de ce bouleversement géopolitique, l'idée que le Canada s'aligne plus étroitement avec l'Union européenne gagne de l'attention. Avec une part significative de Canadiens exprimant leur soutien à des liens plus étroits avec l'Europe, l'idée, bien que ambitieuse, souligne un désir de diversification et de stabilité dans les partenariats internationaux. Un tel mouvement nécessiterait des ajustements juridiques et réglementaires significatifs. Mais il met en lumière la volonté du Canada d'explorer de nouvelles voies de croissance et de coopération. Alors que nous naviguons dans ces dynamiques mondiales complexes, la question demeure: comment ces changements affecteront-ils l'équilibre des pouvoirs et l'avenir du commerce international? Les enjeux sont élevés et le résultat incertain. Nous vous invitons, chers spectateurs, à partager vos perspectives. Comment voyez-vous ces changements se dérouler sur la scène mondiale? Quel impact auront-ils sur les alliances mondiales et les stratégies économiques? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous êtes intrigué par ces développements et désireux de rester informé, envisagez de vous abonner à notre chaîne. Votre engagement est inestimable pour favoriser des discussions éclairées, alors n'hésitez pas à aimer, partager et commenter cette vidéo. Ensemble, plongeons plus profondément dans les complexités de la politique et de l'économie mondiale, alors que nous assistons à ces changements historiques se dérouler.